Salut à tous et bienvenue sur AZ237. L'histoire réconfortante d'aujourd'hui est celle de Mohamed Bzik, un musulman d'origine libyenne, calme et pieux, qui vivait à Azoussa et qui consacra sa vie à des enfants atteints de maladies incurables pendant plus de 20 ans en tant que père adoptif. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Mohamed Bzik vivait à Los Angeles aux États-Unis et était un parent adoptif pour les orphelins, les enfants abandonnés par leur famille ou ceux atteints d'une maladie mortelle. Âgé de 62 ans, il était un homme corpulent avec une longue barbe noire et une voix douce. Aîné d'une famille de 10 enfants, il arriva de Libye dans ce pays en 1978, alors qu'il était étudiant. Des années plus tard, grâce à un ami commun, il rencontra une femme nommée Dawn, qui allait devenir sa femme. Elle avait été placée en famille d'accueil au début des années 80, avant de rencontrer Bzik. Ses grands-parents avaient été des parents d'accueil et ils l'ont inspirée, dit-elle. Avant de rencontrer Bzik, elle ouvrit sa maison comme refuge d'urgence pour des enfants placés en famille d'accueil qui avaient besoin d'un placement immédiat ou qui étaient placés sous protection. En 1989, le couple commença à s'occuper d'enfants malades en phase terminale, abandonnés par leurs parents, en leur donnant tout l'amour dont ils avaient besoin et en essayant de soulager leur état autant que possible. Bzik réussit à sauver 70 vies sur les 80 enfants qu'il accueillit. Il accompagnait également ses enfants dans leur dernier voyage. Après le décès de sa femme, survenu vers 2015, il décida de poursuivre la mission qu'ils avaient commencée ensemble. Il continue de se rendre à l'hôpital et de donner son temps et son amour aux enfants ayant des besoins spéciaux et touchés par des maladies en phase terminale. Parmi les nombreux enfants qui avaient vécu dans sa maison et bénéficié de ses soins, se trouvait une petite fille qui n'avait que 2 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle en a 6 et souffre d'une grave maladie neurologique. Elle était aveugle, sourde et paralysée des jambes aux bras. Ses parents l'avaient abandonnée, probablement parce que s'occuper d'elle était trop difficile pour eux. Bzik décida de la prendre avec lui. « Je sais qu'elle ne peut pas entendre ni voir, mais je lui parle toujours, disait-il. Je suis toujours en train de la tenir, de jouer avec elle, de la toucher. Elle a des sentiments. Elle a une âme, c'est un être humain. » Bzik est considéré comme un héros parmi les Américains et a reçu le prix international de la bienfaisance, organisé pour la 4e fois par la fondation Diyanet. Sa vie fait également l'objet d'un documentaire réalisé par Ansar Altay. Afin d'aider les enfants d'autres pays, grâce à une fondation qu'il a l'intention d'ouvrir, il déclara à l'agence Anadolu qu'il était venu en Turquie pour la première fois et que son histoire sera présentée dans un documentaire. Expliquant qu'il avait rencontré sa femme en 1989, il déclara que le fait d'être une famille d'accueil était une tradition dans la famille de sa femme. C'est grâce à sa femme qu'il commença à être un parent d'accueil. L'un des enfants mourut en 1991 et il pleura sans interruption pendant 3 jours. Quand je recueille un enfant, je ne me soucie pas de son pays, de sa couleur ou de sa religion. Je leur donne simplement l'aide dont ils ont besoin. Je me considère comme leur père biologique, plutôt que comme un parent d'accueil. 10 des enfants placés en famille d'accueil étaient décédés sous sa garde. Certains étaient morts dans ses bras. Il savait qu'ils allaient mourir, mais il les accueillait quand même. Il vivait à Los Angeles et était le seul parent d'accueil du comté connu pour accueillir ses enfants en phase terminale. Ils avaient besoin de soins 24 heures sur 24. Presque tous les enfants qui passaient leurs dernières années avec Bzik lui étaient envoyés directement des hôpitaux du comté de Los Angeles lorsqu'ils étaient bébés, où ils avaient été donnés ou abandonnés par des parents qui ne pouvaient pas s'occuper d'eux. Si quelqu'un nous appelle et nous dit « Cet enfant doit rentrer en soins palliatifs », nous ne pensons qu'à un seul nom, déclara Melissa, une coordinatrice de l'accueil qui trouvait des placements pour les enfants malades. C'est le seul qui accepte de prendre un enfant qui risque de ne pas s'en sortir. Bzik avait lui-même un enfant biologique, Adam, un fils né avec une maladie des os fragiles et un anisme. Il disait qu'il dormait très peu et s'occupait d'enfants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a besoin d'une licence pour une fondation. On a besoin d'un bâtiment avec des médecins, des infirmières et des équipes. Cependant, notre travail ne fait que commencer. En 1995, nous avons décidé d'adopter les orphelins laissés dans les hôpitaux ou enlevés à leur famille par l'État à cause de la violence et des pressions. La seule maison qui accepte les orphelins et les enfants qui sont sur le point de mourir à Los Angeles est la mienne. Je me suis occupée de 80 enfants depuis 1989. 10 enfants ont perdu la vie dans mes bras. Bzik est toujours sollicité par le département des services de l'enfance. Ils me disent quand des enfants sont sur le point de mourir et me demandent si je peux les adopter. Ils savent que je n'hésite pas à accepter. Si je ne le fais pas, ils sont envoyés dans des hôpitaux et n'ont ni famille ni maison. Cependant, lorsque je les prends,
Ils ressentent une atmosphère familiale. Ils se sentent en sécurité et sont aimés jusqu'à la fin de leur vie. Bzek, dont l'histoire a été racontée dans le Los Angeles Times l'année dernière, déclare que même ses amis les plus proches ne savent pas ce qu'il fait car il n'en parle pas. Il aide simplement les enfants dans le besoin et ne cherche pas l'admiration des autres. De nombreux Américains ont été influencés par mon histoire. Ils m'ont dit que leur histoire leur a redonné foi en l'humanité et a changé leur point de vue sur les musulmans américains. Aux États-Unis, les musulmans sont considérés comme des criminels, des tueurs et de mauvaises personnes. Et l'islam n'est que la religion du sang et de la destruction. Mais je leur ai montré le véritable islam. L'islam, c'est l'amour, la compassion et la sympathie pour les autres. L'islam n'accorde pas d'importance au passé et aux antécédents des gens, déclara-t-il. Des dons sont collectés pour lui dans les lieux de culte de différentes religions. Selon lui, notre religion nous dit d'aider les personnes dans le besoin, quelle que soit leur religion. D'ailleurs, beaucoup de gens me donnent des noms différents comme Mohamed Teresa musulman, ange visitant le monde ou ange sans aile. Ils disent que je fais un travail sacré. Un athée déclara qu'après avoir lu à mon sujet, il espérait qu'il y avait un Dieu pour me récompenser. Une enseignante athée déclara « Je n'ai jamais dit que Dieu vous bénisse à qui que ce soit dans ma vie, mais votre histoire me pousse à vous le dire. » Il déclara que les musulmans ne peuvent pas être divisés s'ils aident les autres personnes et s'ils s'aiment et se protègent mutuellement. J'espère et je sais que je peux recevoir de l'aide pour la fondation destinée à aider les enfants qui sont sur le point de mourir. Cette fondation coûtera beaucoup de temps et d'argent. Nous aurons besoin de main-d'œuvre pour construire le bâtiment. Si nous pouvons ouvrir officiellement la fondation, nous pourrons également aider les enfants vivant dans d'autres pays. Il présenta également l'islam aux non-musulmans. Il déclara « L'islam ne change pas, mais les gens, oui. » En tant que musulmans, je pense que nous devrions diviser l'islam et les musulmans. L'islam reste inchangé, tandis que les musulmans changent. Les non-musulmans voient notre comportement. Lorsqu'un musulman ne se comporte pas correctement, ils ont des idées fausses sur l'islam. Notre responsabilité est de changer cette perception et de montrer ce qu'est le véritable islam. L'islam n'est pas une religion de meurtre ou de destruction, mais d'amour et de patience. L'islam est la meilleure religion pour l'humanité. Des milliers de dollars ont été donnés lors du lancement de la page GoFundMe de Bzek. Avec un total de plus d'1 demi-million de dollars aujourd'hui, les gens continuent de contribuer de l'argent presque tous les jours. Voici quelques-unes des choses pour lesquelles les dons sont utilisés. Bzek va obtenir une climatisation et un chauffage central. Ses 2 enfants ont des problèmes de régulation de température corporelle. Pour l'instant, il n'a qu'un refroidisseur à eau dans son salon. Il mentionne qu'à l'été, lorsqu'il fait chaud, la famille doit passer tout son temps dans le salon, près du refroidisseur. Il n'a pas pris un seul jour de congé depuis 2010. En 2010, il a pris 6 semaines de congé pour rendre visite à sa famille en Libye. Mais à part cela, il n'a pas pris un seul jour de congé depuis 2000. Les dons lui permettront d'engager une autre infirmière s'il a besoin d'un soutien supplémentaire ou s'il doit faire une pause. Il est très heureux de pouvoir utiliser une partie des dons pour financer les études supérieures de son fils Adam. Il possède également une camionnette dont il est très dépendant pour emmener ses enfants chez le médecin et à l'hôpital. Il aimerait utiliser une partie des dons pour obtenir un nouveau véhicule accessible au fauteuil roulant. Il a mentionné que son toit a beaucoup de fuites depuis un certain temps et déclare que les dons sont arrivés juste au bon moment. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.